Est-ce que l'amour est un élément qui peut transgresser tout ce déterminisme social ? Pour notre échec et mat ce soir, la question est la lutte des classes, une affaire de femmes. Alors vous demandez bien un peu ce qu'il peut y avoir dans un débat comme ça. Et d'ailleurs, nos deux invités se le demandent. Alors j'ai pris deux invités pour vous très différents. Si on voulait être sommaire et un petit peu brutal, on dirait la bourge et la prolo. C'est pas bien, hein, la bourgeoise et la jeune femme issue d'un milieu ouvrier, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En tout cas, je vais permettre de vous présenter, je vous reçois pour vos deux livres, Aurélie Filippetti, Un homme dans la poche, et Emmanuel de Boisson pour Les grandes bourgeoises. Là, le titre est clair au moins. Alors je vais commencer par vous présenter. Alors vous êtes marié avec un banquier depuis 27 ans, c'est vrai ça ? C'est vrai. Hein, bon. Vous avez écrit ce livre, Les grandes bourgeoises, qui est le portrait de 6 femmes, 6 grandes bourgeoises, qui se côtoient, se jalousent, s'observent. Et il va y avoir une mystérieuse bague qui va servir de liant dans l'histoire. Aurélie Filippetti, vous avez le parcours de la jeune fille, la jeune femme, petite fille de mineur lorrain avec un parcours d'excellence. Vous avez fait Normal Sup, Sciences Po, vous êtes agrégé de lettres. En 2003, vous avez écrit Les derniers jours de la classe ouvrière, qui est sur le bandeau de votre livre, un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. Et vous êtes également entrée en politique, vous êtes conseillère municipale dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, ce n'est pas rien en termes de relations bourgeoises. Je vais vous demander déjà si vous avez le sentiment que la lutte des classes existe encore et que les femmes sont porteuses de cette lutte des classes. Si vous voulez bien commencer, Aurélie Filippetti, vous êtes appuyée sur un petit bouton, vous aurez la lumière. Voilà, pour vous toute seule. Voilà. Alors, les femmes, oui, elles sont porteuses de la lutte des classes parce que malheureusement, c'est elles les premières victimes de toutes les discriminations sociales. C'est les femmes qui sont les plus mal payées, à qualification, à travail égal. C'est les femmes qui assument le plus les tâches domestiques. C'est les femmes qui sont le plus au chômage. C'est les femmes qui ont les retraites les plus compromises parce que souvent, elles n'ont pas toute une carrière professionnelle unie. Donc, ouais, les femmes, elles sont à la pointe du combat social, ouais. C'est vrai, mais en même temps, la lutte des classes est un peu ringarde aujourd'hui, elle est dépassée. Même le PC l'a abandonnée. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce clivage qu'il y avait autrefois. Il y a beaucoup de classes moyennes, l'ouvrier qualifié. Le vrai clivage, c'est entre les gens qui ont du travail et qui n'en ont pas. Alors c'est vrai que les femmes se situent aussi là-dedans, entre les femmes qui peuvent avoir un travail, évoluer, avoir une carrière et vraiment avoir des acquis sociaux, et puis celles qui n'y arrivent pas. Disons que maintenant, la bourgeoise, enfin il faut sortir de l'image d'Épinal, de la bourgeoisie d'autrefois, femme de notable, etc. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est quelqu'un de beaucoup plus ouvert, qui fait beaucoup de social, qui est beaucoup plus, qui est dans la vie active. Oh là, attendez, je vous arrête tout de suite. Quand vous dites trop ouvert, on va revenir à votre livre, Les grandes bourgeoises, Emmanuel de Boisson. Bourgeoises très ouvertes qui, quand elles arrivent dans le 11e rue de la Roquette, ont l'impression qu'elles sont au bout du monde. Bon, alors, mon roman est quand même une caricature un peu à la Domé, une comédie de mœurs, et pas une peinture réaliste. Je reconnais que bon, je suis romancière et c'est vrai que c'est pas la stricte réalité, mais je me suis amusée à raconter leur virée dans le 11e. Quand vous vous amusez, justement, on voit bien dans le livre le rapport de ces femmes avec leurs domestiques, qui sont quand même les représentantes dans le livre des classes populaires, mais on voit bien que la lutte des classes, elle existe quand même entre les domestiques et leurs maîtresses, leurs patronnes. Ça, c'est pas vraiment de lutte des classes entre elles, puisque ce sont des femmes qui sont en principe très gentilles avec les gens qui travaillent avec elles. Elles-mêmes, elles travaillent, elles se battent, elles ont souvent une revanche à prendre. Dans le temps, ça s'appelait du paternalisme, ça. Enfin, et elles n'ont plus du tout ce rapport-là, parce qu'elles-mêmes, elles ont un patron, elles sont des entreprises, elles doivent se défendre, elles doivent prouver qu'elles existent. Et c'est pas parce qu'elles sont nées un peu dans un milieu privilégié qu'elles doivent pas réussir professionnellement. Pas tellement le fait qu'elles aient un patron dans leur profession, c'est que je crois que les femmes, malheureusement, et surtout dans ce milieu de la grande bourgeoisie, elles sont beaucoup victimes de la domination patriarcale, du fait que c'est l'homme encore qui travaille, qui ramène l'essentiel de l'argent à la maison. Moi maintenant, vous avez des femmes politiques, quand même beaucoup. Vous avez des femmes qui sont des dirigeantes, les femmes de votre livre, les femmes de votre livre, elles sont pas représentatives de la société. Est-ce que vous pourriez être disciplinées toutes les deux? Pouvez-vous appuyer sur un bouton? Je dois lutter, moi, en tout cas. Appuyer. Emmanuel de Boisson, merci. Je disais que c'est vrai que ce ne sont pas des femmes représentatives de la bourgeoisie, c'est un petit peu une parcelle, c'est un peu une caricature, et que ce sont aussi des femmes qui travaillent un peu, il y en a tout. Il y en a qui travaillent, qui se battent, qui défendent un beefsteak, qui sont obligées
qui viennent d'un milieu simple, aussi certaines, et qui ont réussi par leur énergie et leur courage à devenir ce qu'elles sont. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont plus classiques. Mais c'est ça le contraste qui est intéressant. Oui, mais en même temps, elles passent leur temps à dire du mal les unes des autres quand même, et à se tirer un petit peu dans Parce les qu'elles ne pattes. sont pas plus heureuses, justement, que les autres. Ce sont des femmes comme les autres. Et dans tous les milieux, je peux vous dire qu'il y a des femmes qui se disent des vacheries. Ça n'existe pas que dans la bourgeoisie, qui se jalousent. On connaît, d'accord. Ça, c'est la vérité. Bon, c'est un point, Ceci dit, je pense que la solidarité dans les classes populaires, elle est plus importante Pas parce qu'il y forcément. a une nécessité. Parce qu'il y a une nécessité. C'est simplement la solidarité de s'entraider pour survivre, quoi. Parce qu'il faut rappeler quand même que la pauvreté, c'est une réalité, y compris dans notre pays. Riche, mais et que face à ça, c'est la solidarité encore qui est la meilleure arme. Je suis pas sûre, parce que quand on discute dans toutes les classes sociales, il y a des femmes qui se jalousent, il y a justement des intérêts qui sont en jeu, il y a des rivalités, des tromperies, etc. C'est vraiment la nature humaine. Moi, j'ai fait des caractères qui sont typiques de la nature On va humaine. essayer de voir au-delà de la nature humaine. La mixité sociale passe par les femmes. C'est-à-dire que votre livre, votre roman, un superbe roman qui raconte l'histoire d'une femme qui est d'un milieu populaire, qui rencontre un bourgeois, et dès le début, elle sait que cette histoire va mal finir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déterminisme social qui fait que même l'amour ne parvient pas à provoquer cette mixité sociale. C'est bien ça que vous dites donc. Oui, enfin en même temps, il est marié. Oui, il est justement. marié. Il appartient à un milieu bourgeois et c'est parce qu'il est dans ce milieu bourgeois qui a ses convenances, etc., que justement il ne quittera pas sa femme et que l'histoire et la violence sociale, elle lui revient dans les pattes au moment où l'amour s'achève et où elle se retrouve finalement déclassée. Il peut y avoir des relations très fortes de passion, et vous en connaissez dans la littérature, d'histoires très fortes. Franchement, Emmanuelle de Boisson, est-ce que vous pensez que, effectivement, le rôle des femmes, que les femmes vont faire en sorte que le milieu bourgeois va se laisser pénétrer par des histoires d'amour? Est-ce que vraiment vous le pensez? Est-ce que vous ne pensez pas, comme moi, votre je vais vous dire, interlocutrice, qu'il y a du déterminisme? Je ne raisonne pas en déterminisme, je suis contre les déterminismes, Oui, mais contre les réalité. cas. Et la réalité, aujourd'hui, elle change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de clivages, de plus en plus de personnes de milieux différents ont l'occasion de se rencontrer, en particulier dans le monde du travail. Ces femmes, elles bossent. Est-ce que vous ne croyez pas que ce sont les gardiennes du temple? Est-ce que ce ne sont pas elles qui maintiennent les valeurs, qui éjectent tous ceux qui pourraient accéder à ces valeurs-là? Parce que c'est le mariage qui produit la reproduction. C'est le mariage, oui ou non? Et c'est bien de ça dont sont exclues la mixité sociale, oui ou non? Écoutez, c'est pas seulement leur mariage, et là vous faites un peu une caricature. Ces grandes bourgeoises, elles sont pas différentes des autres. Elles ont maintenant des obligations professionnelles, elles sont plus à prendre le thé ou à organiser des réceptions. Ce sont des femmes impliquées dans la vie professionnelle et politique, qui ont donc des vraies fonctions. Moi j'en vois dans des clubs de femmes qui bossent toutes, des journalistes, des femmes comme ça, mais qui s'impliquent et qui prennent des engagements forts. Il y a une Madame de différence Penafieux par fondamentale. exemple. Il y a une différence C'est quand même une grande fondamentale. bourgeoise. Oui. Il y a une différence On fondamentale verra. entre celles qui ont besoin de travailler pour vivre et celles qui travaillent parce qu'il leur faut une voie d'émancipation. Moi, je suis tout à fait pour l'émancipation des femmes de la bourgeoisie, mais quand on est obligé, pour faire bouillir la marmite, pour nourrir les enfants, etc., de travailler, c'est qu'on a un rapport au travail. Mais aujourd'hui, les femmes divorcent de plus en plus. Elles doivent avoir une sécurité d'emploi, et elles raisonnent aussi comme ça, en se disant il faut absolument que j'ai. C'est comme ça que résonnent vos grandes bourgeoises. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles n'ont que des relations qui sont intéressées, au sens d'intéressées matériellement. Oui ou non? Pas seulement, non. Mais l'intérêt, c'est partout, dans tous les milieux. On raisonne en se disant on va faire un échange, même dans les milieux plus modestes. Il y a toujours cette valeur-là. Il ne faut pas non plus être manichéen. On sait ce qu'est l'homme. Bon. Mais je crois qu'elles, bien sûr, elles font travailler leur réseau, elles s'en servent. Mais en même temps, elles prennent de vraies initiatives. Et ce sont des femmes qui sont à l'origine souvent des grands changements de la société. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous ne trouvez pas très romantique, toutes les deux, on ne parle pas d'amour. Est-ce que l'amour est un élément qui peut transgresser tout ce déterminisme social? Moi, je pense que ça peut transgresser pendant un certain temps, mais que très vite, malgré tout, la réalité reprend le dessus. Et les couples socialement mixtes, il y en a quand même finalement assez peu. Et ça se fait pas comme ça. L'amour, c'est un sport pendant les études. Non, c'est pas un sport, ça peut être effectivement une passion pendant laquelle on oublie tout, et y compris d'où on vient, mais malgré tout, encore une fois, très vite, ça reprend le dessus. Le poids des familles notamment. Le poids des familles. Je suis d'accord avec vous, et finalement, c'est pas si mal d'épouser et de vivre avec quelqu'un de son univers. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Hein. On rencontre quelqu'un parce qu'on l'a rencontré par sa famille, des amis d'amis, etc. Et on partage. Dans un rallye.
Oui, mais bon, moi je suis une petite bourgeoise, hein, je ne suis pas issue de ce milieu-là, Pas une donc grande je bourgeoise. reconnais. Ben non. Et donc j'étais alsacienne, j'étais du Maroc, bon voilà, j'ai changé, mais moi je me sens de toute façon d'aucune catégorie. Mais je crois quand même que les mariages et les unions les plus réussies sont souvent avec des personnes qui vous ressemblent un peu et qui partagent des centres d'intérêt. Et c'est aussi un moyen de reproduire le capital, de l'entretenir, de le transmettre aux générations suivantes. Et ça, c'est quand même fondamental dans la bourgeoisie C'est aussi française. une garantie aujourd'hui de faire durer son couple et vous savez à quel point c'est difficile. Moi, je ne me mets pas sur un plan d'argent uniquement. Je m'importe de qualité de la relation, l'éducation qu'on donne aux enfants. C'est quand même... Il y a un peu moins de risques Oui, Madame que Bazin, je suis obligé un petit peu qui est trop différent de vous, conclure. quelqu'un qui serait... Oui, je vais vous poser une question. Tiens, est-ce que vous marieriez votre fils à un fils d'ouvrier un peu coloré comme moi quand j'étais petit? Oui, tout de suite, si c'est vous. Alors là, je lui ai dit, allez, vas-y. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous retrouver, vous rencontrer. C'était en effet pas si simple. C'est pas la lutte des classes, c'était pas aussi primaire et binaire que ça. En tout cas, je voudrais rappeler vos deux très beaux romans. Aurélie Filippetti, Un homme dans la poche chez Stock. Et Les Grandes Bourgeoises, Emmanuel de Boisson chez Jean-Claude Lattès. Mesdames, c'était peut-être la lutte des classes, mais une petite poignée de main pour terminer serait de bon ton. Merci.